Devons-nous parler de changement climatique, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique? La formation de la Terre, le climat a fréquemment changé, évolué, se réchauffant, se refroidissant, devenant plus humide, voire plus sec. La dernière ère glaciaire s'est achevée il y a environ 11 700 ans et nous sommes ainsi actuellement au sein d'une ère qualifiée d'interglaciaire qui dure en moyenne environ 20 000 ans. De prime abord, il est donc logique que la température moyenne de l'inter grimpe. Néanmoins, ce qui n'est pas du tout logique, ce sont les proportions de ce réchauffement qui s'accentuent très rapidement depuis le début du XXe siècle, du fait principalement des activités humaines. Devons-nous parler de changement climatique, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique? Le terme changement climatique semble être le plus pertinent, même s'il peut être utilisé lors d'une phase de refroidissement et de réchauffement du climat, comme nous pouvons le vivre actuellement. C'est pour cela que la communauté scientifique préfère utiliser le terme réchauffement climatique pour accentuer le fait que cette phase de changement est un réchauffement. Mais le terme le plus médiatique est sans nul doute le dérèglement climatique. Ce terme fait référence davantage aux conséquences du réchauffement climatique sur les aléas météorologiques tels que les inondations, les sécheresses, les tempêtes ou encore les cyclones. Ce terme de dérèglement climatique est pour moi à bannir, car cela signifie que le climat était réglé avant l'intervention de l'homme, ce qui est totalement faux. Des aléas météorologiques, les inondations, les sécheresses, les tempêtes, etc. ont toujours existé. À l'ère de l'internet, ces aléas sont davantage répertoriés et filmés. Et surtout, il ne faut surtout pas oublier que ces aléas météorologiques affectent de plus en plus de monde du fait surtout de la très forte croissance de la population mondiale, ainsi d'autant plus vulnérable à ces aléas météorologiques.